Deuxième chose que vous devez noter, notez ça, notez ça, notez ça. Les semences nous défendront au jour du malheur. Tes semences sera ta défense au jour du malheur. C'est ça. C'est ce que la semence fait. Ça devient une défense pour toi. C'est-à-dire les semences parlent. Les semences parlent. C'est ça. Donc parfois le monde, nous sommes dans un monde qui est instable. Les choses peuvent arriver. Mais ceux qui marchent toujours dans l'alliance avec Dieu, leur cas sera différent. Oh my God. Vous comprenez? Troisième chose, lis-moi le verset 3 maintenant. Le verset 3, on revient au verset 3. Verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Waouh! Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Dieu ne peut pas te voir. Quand ton nuage va remplir là, ça va revenir. Amen. Amen. Oui. Ce que nous devons noter, sachez que seuls ceux qui ont semé moissonneront. Si ton nuage est plein de pluie, ça va répandre sur la terre. C'est ça. Donc nous sommes dans une même église, nous venons à l'église ensemble. Toi tu sèmes, quelqu'un ne sème pas. L'autre sème, je ne sème pas. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu ne peux rien moissonner. Parce que tu n'as rien semé. Amen. Et le jour, au jour du malheur, qui va te défendre? Vous avez eu une fois écouté l'histoire de Dorcas dans la Bible. Dorcas, c'est les semences qu'elle a fait à défendre sa cause. Elle s'occupait des veuves, des orphelins, soutenait les apôtres dans le ministère. Et ce jour, l'ennemi a frappé. Ce jour, l'ennemi a visité sa maison. Mais les semences ont parlé. Je prie pour toi que en ce jour, que les semences parlent à ta faveur. Amen. Verset 4. Lis-moi verset 4. Le temps est contre moi. Verset 4. Oui. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Oh. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui observe les vents ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ça veut dire quoi? Nous beaucoup à la joie. Le point suivant, sachez que le temps ne sera jamais favorable pour semer. Vous devez forcer pour semer. Parce que si tu observes le vent, si tu attends que tout soit rose, si tu attends le temps propice pour semer, tu ne semeras pas. Et tu seras toujours dans le statu quo. Tu dois forcer. Waouh! La Bible est pleine de révélations. Si tu attends que c'est quand je vais commencer ça, c'est quand je vais finir ma maison, c'est quand je vais terminer ce projet, c'est quand je vais faire ça. Non. Tu dois forcer. Tu dois forcer. Tu dois forcer. Les temps ne seront jamais favorables pour semer. Il faut forcer. Il faut forcer. C'est ça. Qui veut changer le temps? Je veux pas t'amener. Tu veux changer ton temps? C'est ça. Je te donne les deux clés. Reçois la parole de l'Éternel. Et puis, semez par la foi. Semez par la foi. Verset 5. Verset 5. On y va. Le verset 5. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Waouh! Donc c'est comme la personne doutait encore. Et on lui dit ça. Comme tu ne sais pas le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte,
tu ne sais pas comment les choses se font. Comment tu contradis. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est-à-dire, j'ai 1 million. Si je sème 1 million maintenant, ou bien 200 000 là, le cœur qu'on paye va dans l'eau. Comment ça va? Oui, c'est vrai, j'ai 200 000. Mais si je sème là maintenant, là, comment ça va? Et puis après là, comment? Et puis après. C'est ce qu'on est en train de répondre ici. Vous me comprenez? Parce que c'est là où on est toujours coincé. Oui, c'est vrai, ce que le passage dit, je suis d'accord. Seulement ce que j'ai, c'est 100 000. J'ai un tel montant et j'ai un projet pour ça. L'argent là n'est pas libre. Il y a l'argent, mais l'argent n'est pas libre. Mais qu'est-ce que, après, comment ça va devenir? C'est la réponse que Dieu te donne. Comme tu ne sais pas le chemin du vent, ni comme se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Je vous envoie la parole de Dieu. J'ai vu les gens qui devaient changer de niveau. Mais à cause de manque de foi, ils se sont restés stagnants. Ça me fait mal. Comment toi tu peux faire des calculs avec Dieu? Dis bon, j'ai 500. Mais quand je donne, comment Dieu va faire? Je ne sais pas comment Dieu va faire. Comment Dieu va faire? Dis-moi, pasteur, oui, je suis d'accord que je dois donner. Mais, Apôtre, je suis d'accord. Mais explique-moi comment Dieu va me bénir. Dieu fait tout. Dis à celui qui est à côté de toi. Dieu fait tout. Est-ce que la femme peut expliquer comment la farine ne finisse pas pendant 3 ans? Est-ce qu'on peut expliquer ça scientifiquement? Est-ce qu'on peut expliquer? Ils étaient 2. La farine était poignée de main. Elle a attesté qu'après ce repas, on ne sait plus. Maintenant, un homme, pas un gamin, un prophète de 40 ans ou 50 ans, s'est ajouté. Ils sont 3 maintenant. Avec farine qui est poignée de main. Et la farine là a fait 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu ne peux pas expliquer l'œuvre de Dieu. Toi, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Now, notez ceci, notez ceci. Comprenez que la semence est un acte de foi. Comprenez que la semence est un acte de foi en Dieu. C'est ça. Quand on prie, vous allez voir les gens prier. Et tu vas voir des gens qui disent non, moi je vais sur la montagne là-bas pour prier. Moi, je suis un homme de foi. Je veux prier. Les gens font faire des bruits, même les gens prient. Il faut soulever les chaises. Il faut dire Satan, tu vas mourir aujourd'hui. Les gens font beaucoup de tapage. Comment reconnaître un homme de foi? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Comment reconnaître un homme de foi? Hein? Tu dis tu as la foi, non? Comment reconnaître un homme de foi? C'est par ta semence que ta foi est révélée. Par ta semence. Donc Élie
dans toute cette ville-là, cette veuve a reçu, a obtenu la bénédiction parce qu'elle a la foi. Terminons avec verset 6. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Donc sème ta semence. Alléluia. Sème ta semence dès le matin. Et le soir ne laisse pas reposer ta main. Amen. Amen. Continue à semer. Je vous apporte la clé du changement. Ça va tout changer. Continuez à semer. Parfois, nous avons beaucoup de prières, mais peu de semences. Ça gêne. Oh my God. Continuez à semer. Amen. Je vais prier pour vous. Continuez à semer. Amen. Ok. Je suis là pour débloquer les situations. Je vais prier pour vous maintenant. Vous avez compris les deux clés. Quand la parole sort, il faut recevoir. Il faut accepter la parole de Dieu. Croire la parole. Et maintenant, agir par la foi. Tout temps va changer. Tu seras exception. Hein? Ton cas sera spécial. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains? Je vais faire cette prière d'abord. Ok, tu peux te lever là pour dire Seigneur. Je le reçois, je le reçois. Oui, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Oh, que ta parole me donne un témoignage. Je veux voir ta gloire. Je crois à ta parole. Je veux voir ta gloire. Oh, que le temps change pour moi. Change-moi les saisons. Au nom de Jésus. Amen. Je veux faire certains appels rapidement. Avant-hier, j'étais sur votre chantier, votre site là avec apôtre. D'abord, permettez que je vous félicite. Est-ce qu'on peut ovationner? Acclamez pour vous-même. Bravo, bravo, bravo. 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 Pour tout ce que vous avez déjà accompli et ce que Dieu fera avec vous. Maintenant, je vais vous donner l'opportunité. Nous sommes en mois de juillet. Je vous donne 2 mois. Apôtre, je fais l'appel, je donne 2 mois aux gens. Mais celui qui sait que il ne le fera pas, ne te lève pas. Mais si tu sais que tu veux changer le temps et tu veux donner ton témoignage, il faut te lever. Quand je vais faire les appels. Parce que souvent, les semences, c'est un acte de foi. Et ce qui veut donner 100 000. Donc, soit vous élevez, vous êtes là pour 100 000, vous êtes là pour 200 000. Mais j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, notre Dieu, Dieu ne choisit jamais une place pour personne. C'est à toi-même de choisir ta place dans le monde. Si tu es la tête, c'est ton problème. Si tu es la queue, c'est ton problème. Donc l'homme, par sa foi, peut décider à choisir sa place dans la vie. Et moi, je l'ai su très tôt. J'ai choisi ma place. Je refuse. Je ne veux pas être la queue. Ça n'a rien à voir avec là où tu es, ce qui se passe autour de toi. La foi, c'est la clé. Donc, si vous voulez être parmi ces gens-là qui ont décidé ce matin à changer le temps, tu veux changer le temps, je donne 2 mois. Moi, je vais continuer à prier pour vous parce que Dieu
sera fidèle à sa parole. Donc, soit vous donnez 200 000 ou 100 000, levez, vous venez. Nous avons 2 mois. Nous avons 2 mois pour le faire. Les 200 de ce côté, les 100 ici. Si vous êtes pour 200, vous restez ici. Vous êtes pour 100, vous restez ici. Bon, apôtre, vous allez bien à l'autre. Les 200 ici, les 100 ici. J'ai besoin de 3 jeunes filles qui vont rapidement m'écrire les noms, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, j'ai besoin de 2 personnes, 4 personnes pour le faire. Que chacun fait usage de sa foi, je vous en prie. Que chacun fait usage de sa foi, c'est le temps. Ce moment est très important. Nous avons 2 mois pour le faire. 2 mois, c'est beaucoup. Il faut 4 personnes pour rapidement. Et j'ai déjà combien de personnes? Je ne sais pas, j'ai déjà 200 personnes. Et les autres, agis pas la foi, mes amis. Agis pas la foi. Maintenant, je veux vous apprendre quelque chose. Qui sont les commerçants? C'est-à-dire, tu n'es pas un salarié. Tu n'es pas un salarié, tu es particulier, tu es un homme d'affaires, tu es chef d'entreprise, tu vends dans les marchés, c'est toi-même qui sais faire tes activités. Je veux voir les mains. Tu n'es pas un salarié. Très bien. Je veux vous dire quelque chose. Ton nom c'est comment? Hein? Georgette. Georgina. Je ne dis pas, je n'enseigne pas ce que je ne pratique pas. Ce que je pratique, ce que je fais, c'est ce que j'enseigne. Je vais vous donner une clé. Surtout si vous êtes dans les affaires, vous êtes dans votre propre compte. Ne fixez pas limite pour les offrandes. Et c'est chaque dimanche, c'est 1000 francs là, ou c'est 500 là. Non, ne faites pas ça. Vous devez changer. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Chaque année, j'augmente mes offrandes. Et donc, quand on fait 31, nuit de 31, je rentre à 1er janvier, j'augmente mes offrandes. Offrandes à chaque fois, j'augmente. Parce qu'il y a quelque chose que la Bible dit, la mesure avec laquelle vous donnez à Dieu, la mesure parle des notes. 500 000 francs, 2000, 5000, 10 000. C'est la mesure. Dieu va se servir de la même mesure pour vous multiplier. Donc si votre mesure est petite, si vous utilisez la petite mesure là, Dieu va se servir de la petite mesure là. Vous comprenez? Donc on doit grandir aussi dans les offrandes. Quand j'étais quelque part, les gens étaient très nombreux, ils ont fini le quiz. J'ai dit combien ils ont passé? J'ai dit c'est certainement 15 000. Ils sont venus faire quoi ici? Parce qu'on ne comprend pas. Tout ça là, c'est notre bénédiction. Donc vous devez grandir aussi dans les offrandes. Et vous allez voir que vos activités, l'effet sera là. Levez les offrandes, je vais prier. Dieu de toute grâce, ce matin, je déclare des enfants bénis. Au nom de Jésus, vos mains sont bénies. Vos activités sont bénies. Que le Seigneur honore vos offrandes. Que le Seigneur honore vos offrandes. Et soyez bénis. Je décrète la multiplication. La multiplication. La multiplication dans vos activités. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
côté, je suis enfant des grands dieux. Je suis enfant des grands dieux. Enfant des grands dieux. Oh, oh, oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Enfant des grands dieux. Je suis enfant des grands dieux. Je suis enfant des grands dieux. Enfant des grands dieux. Oh, il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. C'est un grand Dieu. Je suis enfant des grands dieux. Je suis enfant des grands dieux. Enfant des grands dieux. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. C'est un grand Dieu. Regarde ma vie, remplie de merveilles. Amen. Je suis content de te voir ici parmi les gens. Et ça ne doit pas être pour la première fois, mais pour toujours. Et nous continuons. J'encourage aussi, après nous allons faire action de grâce, j'encourage aussi l'église de Sogadel de couler sa dalle dans cette année. Amen. Eux aussi sont arrivés au niveau de couler la dalle. C'est là, je dis que mon arrivée ici au Gabon n'est pas inutile. Nous avons payé le terrain à midi que 1200 mètres carrés. Ce n'est pas moi qui dors dedans. Quand c'est dit que nous avons payé le terrain construit, c'est au Gabon. Et ici, et au PT. Mais si j'entends parler certaines personnes, mes compatriotes gabonais, qui disent, mais ce n'est pas les païens qui parlent. N'allez pas dans les églises là. N'allez pas dans les églises des étrangers. Les gens là ne sont pas venus faire Dieu, ils sont venus ramasser l'argent de Gabon pour aller chez eux. Mais l'argent de Gabon, c'est ça que tu vois ici là. L'argent que nous avons ramassé par terre, c'est ça. Et c'est ça, nous sommes en train d'évoluer. Si c'est les païens qui disent ça là, on comprend. Mais les pasteurs, l'autre fois, je ne sais pas, ils sont en train de faire campagne d'évangélisation en plein air. Et le pasteur est en train de sauter en disant, n'allez pas dans les églises des étrangers.
les étrangers ne sont pas marchés. Je dis, oh, donc lui il fait l'évangélisation seulement pour les Gabonais. Lui il fait l'évangélisation seulement. Et à part ça là, il y a un pasteur, à l'heure où nous parlons, a appelé ses fidèles en disant que personne ne doit pas marier les étrangers et les étrangères. Là, on est grave tombé. Ce n'est pas on a dit. Il y a quelqu'un qui était résurrecté dans l'an 2001 et on lui demandait des choses. La lettre vient dans son coussin, dans sa chambre. Et il est déréglé, il est commencé par devenir fou. Une soeur a fait l'évangélisation, l'a amené. Et je dis, je ne veux pas entendre demain, là où tu es venu, là, il y a plusieurs églises à côté, là où, mais Dieu t'a amené ici. Laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas me dire, nous te laissons parler. Laissez-moi parler. Voilà. Le frère est venu, je dis, le Dieu que nous servons, ce Dieu-là va te guérir. Amen. Et nous commençons, je vais donner le nom, et beaucoup de gens connaissent. Nous commençons par prier, jeûner, jusqu'à le frère qui est déréglé commence par redevenir un homme. Et il est bien. Je lis des fois si on part à la fédération, moi je suis dans la fédération Force, Francis Michel Mbadiga. Des fois si je ne suis pas libre, je l'envoie de me représenter. Et un jour, il est embarqué un pasteur, une femme pasteur gabonaise dans sa voiture. Laissez-moi parler parce que l'église est en train de chavirer. Nous les pasteurs, nous sommes en train de taper à côté. C'est pourquoi je vous dis, pas de nationalité à l'église. Si on va commencer par faire ça là, surtout les pasteurs qui disent que n'allez pas dans les autres églises là, n'allez pas chez les étrangers là, ils sont venus ramasser l'argent. Oui, je n'en disconviens pas. Mais tous ne sont pas fous. Et vous pouvez confirmer avec moi ce que nous sommes en train de faire au Gabon. On a beaucoup fait, nous sommes en train de faire. Je lui ai parlé l'autre fois, je dis, ce que nous faisons au Gabon avec les gens qui vendent les croquettes, les bananes, c'est ça, c'est l'argent ici là. Je lui ai dit, on n'a pas fait ça en Afrique de l'Ouest. Même miniature, on n'a pas fait, mais on s'investit au Gabon. Et mon fidèle là, que j'ai lavé, moi, habillé, jusqu'à il est devenir une personne bien. C'est mon étinifant. Et un jour, il a embarqué une pasteur gabonais dans sa voiture. Et le Gabonais là me connaissent bien. Et le Gabonais lui pose la question, toi tu pries dans quelle église? Il dit, je prie chez Amessi. Oh, tu es chez Amessi? Il faut faire très attention. Les gens là ne sont pas venus pour faire Dieu. Ce sont les vaudous, ce sont les ceci. Depuis que tu es au milieu de nous, est-ce qu'on t'a présenté le vaudou? Est-ce qu'on t'a vendu l'huile d'olive? Est-ce qu'on t'a vendu l'eau? Il a dit, faites très attention. À ces gens-là, ils ne sont pas faits. C'est pour vous dire. L'église n'a pas besoin de toutes ces choses. Si nous sommes dans une église et le pasteur, chaque fois il parle de la nationalité, il n'est pas de la nationalité céleste. Vous ne pouvez pas dire amen. Non. Dieu n'a pas besoin de nos nationalités. C'est la raison pour laquelle si les Gabonais restent au milieu de nous, ils regardent comme ça. Est-ce que j'ai un frère? Est-ce que j'ai ceci, cela? Les gens là. Et puis la façon ils vont se donner, ils ne se donnent pas. Ils se reculent. Toi qui es ici, donne-toi corps et âme. C'est ici que Dieu a destiné pour toi. Laisse ton cœur. Dieu a passé par nous pour élever beaucoup de gens. D'autres sont nommés à la présidence. Même lui, il vient, quand on lui nomme maintenant à la présidence, à le décret. C'est notre pur produit. Il est là. Mais demain, quelqu'un va le voir. Là, tu pries où? Il sait comment on a travaillé, on a prié pour lui, jusqu'à le Seigneur l'a amené comme ça. Il y a beaucoup de gens. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire,
La fête de Dieu, ce n'est pas la fête de pays. Vous ne pouvez pas dire Amen. La fête de Dieu, ce n'est pas la fête de pays. Si on met le pays dedans, là Dieu est à côté. C'est pourquoi si tu es avec nous, donne ton cœur. C'est ici que Dieu a dessiné pour toi. Il est le Dieu universel. Il n'est pas le Dieu de Bénin, il n'est pas le Dieu de Gabon, il n'est pas le Dieu de ceci. Il est le Dieu universel. Beaucoup aujourd'hui, là, ici, là, nous sommes sur la terre fertile. Beaucoup peuvent témoigner. Nous sommes sur la terre fertile. C'est pourquoi toi qui es au milieu de nous, je vais vous dire, Alliance chrétienne n'est pas une œuvre gabonaise. C'est une œuvre que les missionnaires ont amenée. Pasteur, vrai ou faux? C'est vrai, non? Il est le pasteur de l'Alliance chrétienne. Pentecôte, ce n'est pas le Gabonais. C'est quelqu'un qui a amené ça. Et les gens se sont donnés. Mais aujourd'hui, si on va commencer par manifester les xénophobes dans l'église, on ne peut pas aller de l'avant. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire au Gabon pour les Gabonais. Amen. Mais pourquoi vous retirez? Pourquoi vous n'investissez pas? Pourquoi vous ne donnez pas? Pourquoi vous dites n'allez pas là-bas? Celui qui te dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Il ne faut pas fâcher contre moi. C'est la réalité parce que le temps où nous sommes, nous les pasteurs, nous sommes en train de plonger, nous sommes en train de passer à côté. À côté. Esprit de xénophobie détruit le pays. Esprit de xénophobie, c'est pas bon. Nous sommes un. Quelqu'un Miennet, quelqu'un Poumou, quelqu'un Bandabi, quelqu'un Zembi et tout dans l'église. Et hors de l'église, que le Seigneur bénisse quelqu'un. Maintenant, nous allons faire action de grâce. Pour que tes actions de grâce ne soient pas inspirées. Ça, c'est un mot grave. Donc, ce que ça fait encore un an que le Seigneur a ajouté sur ton année de l'adoration. Maintenant, amène ce que tu as amené pour renouveler tes offrandes à côté, à être au bon endroit. Restons debout. Nous allons faire action de grâce. Après, nous allons prier pour les anciens. Action de grâce. Que l'ancienne Georgina de Zomoko élève la voix pour prier pour l'action de grâce. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Père, nous te bénissons encore ce matin. Papa, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Papa, c'est de te recommander, Seigneur, oh Dieu, ces actions de grâce, Père. Papa, toi qui as prévu, Seigneur, oh Dieu, pour chacun de nous, Seigneur, d'apporter dans ta maison. Père, nous prions que toi-même, Seigneur, tu déverses ta bénédiction, Seigneur, et tes grâces, Seigneur, à travers les efforts de tes enfants. Papa, nous te célébrons, nous te bénissons, que ton nom soit toujours élevé et couronné au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés à responsabiliser certaines personnes, comme les diacres, qui peuvent venir devant. Les diacres, venez devant. Est-ce que nous pouvons passionner pour nos diacres? Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez tout de même me regarder ici? J'ai quelques mots de conseil pour vous. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 3, à partir du verset 8, il dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide, concevoir
le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite le ministère. Et qu'ils sont sans reproche, les femmes aussi doivent être honnêtes, non médisant, sobres, fidèles en toutes choses. Le diacre doit être marié d'une seule femme, dirige bien leur propre maison et qu'il remplit. Verset 13, c'est surtout verset 13, il dit car ceux qui remplissent convenablement leur ministère acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi de Jésus-Christ. Amen. Je vous félicite et je rends grâce pour votre vie. Dieu vous a choisi et destiné pour le servir. Donc ce choix qui a été placé sur votre personne, vous devez le considérer comme un privilège et une grâce. Privilège et grâce vous interpelle à accepter cette responsabilité avec beaucoup d'humilité. Je vais donner 3 conseils. D'abord, c'est pour un objectif que vous êtes appelés. Le but, c'est pour servir l'Église. Donc, rendez-vous disponible à servir l'Église. C'est le premier point. Servez l'Église. Le mot diaconat en grec, c'est serviteur, servir. Vous êtes appelé à servir. Deuxième chose qui est capitale, reconnaître toujours l'autorité supérieure. Soumettez-vous à votre autorité qui est sur vous. C'est très important. Donc toujours honorer et respecter l'autorité. Troisième chose, il faut toujours faire la volonté de Dieu en toutes choses. En tant que diacre, il y aura le temps et ce même conseil va de même pour tous les anciens. C'est la même chose. Il faut toujours respecter l'hierarchie et chercher la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu en toutes choses. En tant que serviteur, diacre et les anciens, parfois vous êtes plus proche du peuple que le pasteur, que l'apôtre. Vous allez écouter des choses, et les gens vont s'approcher de vous, les gens vont même essayer de voir, de pousser, de tirer de gauche à droite, mais vous devez toujours chercher qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Donc, ces 3 choses, vous êtes appelés pour le service, respecter l'autorité. Troisième chose, chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Et avec ça, le Seigneur sera avec vous. Et cette responsabilité sera une bénédiction pour votre famille et pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons accueillir l'apôtre pour la cérémonie. Maintenant, nous allons prier pour vous, faire face au peuple, mettez-vous à genoux. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi le Dieu qui est sorti du bas du tombeau. Et tu as dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Selon l'autorité du Seigneur, vous avez l'approbation de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus, soyez remplis par l'esprit de service. Soyez remplis par l'esprit de service. Vous avez l'autorité
pour exercer l'autorité sur Satan et ses démons. Au nom puissant de Jésus, soyez remplis par l'autorité du Seigneur. Soyez remplis par l'esprit de service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous lever. Nous allons faire sont les notables de l'église, les anciens. Vous pouvez venir devant. Amen. Comme Dieu a dit à Moïse, toi-même vas choisir les gens que tu vois qu'ils peuvent t'obéir. Des fois, nous pensons que si nous sommes anciens, c'est Dieu directement qui nous a choisi. Dieu a passé par moi pour vous choisir comme ancien. Et ce que je vais dire, vous n'êtes pas ancien sur moi. Quelqu'un n'a pas dit à son frère qui est devant la porte pour encourager. Ah bon? Oh, c'est en ligne pour que je passe. Je vais passer au milieu de vous. Ne fermez pas. Okay. Donc, dans le monde, on fait initiation, mais ça là, c'est l'initiation de Dieu. Quand l'huile sainte va toucher votre tête, dans la Bible, Saül devient un autre homme. C'est quelque chose qui est générationnel. Peut-être aujourd'hui comme ça. Demain après demain, vos enfants, vos petits-fils deviendront le serviteur de l'Éternel. Donc, ton tour aussi viendra. Pour être jaloux, l'Église c'est la continuité. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je te pointe comme ancien. 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 Par l'autorité qui m'a été donnée. Tu es point pour faire des exploits. Tu es point pour réussir ta vie chrétienne. Tu es point pour vivre longtemps. Tu es point pour la santé. Tu es point au nom de Jésus. Que les démons fuient devant toi. Tu es point. 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 Abba.
Voilà, nous avons le certificat d'ordination des anciens. Et ce certificat vous servira si vous êtes en Guinée équatoriale, vous êtes toujours ancien. Si vous êtes au Burkina, dans la chapelle des ressuscités, vous êtes toujours ancien. Bénin, Togo, Ghana, Guinée équatoriale, si vous êtes au nord du Gabon, dans l'église de chapelle des ressuscités, vous êtes toujours ancien. Donc, je vais appeler les noms ici et je donne ça à maman. Chaque jour qui passe, Monsieur, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sofilero comme Elinga, était ma cambo, et qu'il s'est adoré, qu'un cas similaire au mien, n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je m'y ai trouvé, à qui me réfère pour moi. Oh mon âme, mais souviens-toi, Dieu n'a pas fini, écrit sa lumière, il a une histoire à écrire. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les montes éternelles ne sont pas brisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi. Madame, apprécie, écoute il y a encore de ressources exploitées. Nathalie, 24 ans avec nous. Oui, les bontés de l'éternel. Ok, maintenant maman, je vais te changer la place. Ne sont pas épuisés. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas. Madame, je suis épouse polie. Mais elle se renouvelle comment? Elle se renouvelle chaque matin. Oh, amen. 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 Comme jamais 24 ans avec nous. Monsieur, je suis point matin, c'est 24 ans avec nous. Je suis encore sur terre. Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible là. Et encore que la pêche puisse porter des fruits, parce que ce bâton n'est pas était issu de l'homme. Mais comment expliquer que la tâche de la vie
Nous sommes ici pour l'enseignement biblique. Vendredi, nous sommes ici pour la prière de divers cas. Donc, ce n'est pas seulement qu'on va finir ici et puis tu vas encore rester à la maison. Tu n'as pas encore en retraite. Donc, ne sois pas chrétien de l'éberlement. Nous sommes en Zion aussi, grand dragage. Ceux-là qui sont en Zion, vous pouvez aller se renseigner, aller. Nous sommes sous Gadel quand c'est dit que OPT Milan. Donc nous continuons et nous donnons rendez-vous pour l'an 2025. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Nous allons vivre longtemps. Amen. Et faire ce que Dieu nous a dit de faire. Amen. Aucun démon ne peut pas vous repousser de la cause. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis trop content de vous. Si tu n'es pas parmi les diacres, ton tour aussi viendra. Amen. Et vous les diacres ici, faites bien, vous aussi vous serez les anciens. Amen. Je vous aime. Amen. Nous allons rester debout. Pasteur. Donc, viens nous recommander à la grâce du Seigneur. Le rendez-vous c'est le 2025. Ça sera grand plus que ça. Prions, Seigneur Dieu de gloire, nous te retournons toute la gloire. Merci Seigneur pour cette convention de puissance et de gloire. Nous te retournons toute la gloire au nom de Jésus. Seigneur, je bénis tes enfants. Que ta présence soit avec eux. Tu seras la tête et non la queue. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras. Au nom de Jésus. Tout problème que tu as amené ici, ce problème est réglé. Je débloque les situations qui étaient des blocages. Au nom de Jésus. Je vais te donner 8 seules secondes à faire une demande à Dieu et ajouter un peu. Attendez. 2025, si Jésus tarde à venir, nous serons encore ensemble. Je veux que tu demandes quelque chose à Dieu avec un peu. Ok. Y a-t-il des gens ici qui ont quelque chose de spécial que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Et tu vas lui faire un vœu en sa présence. Et tu vas lui dire, Seigneur, si tu me fais ceci, l'année prochaine, à la convention, voici ce que je veux faire pour ta gloire. Je vous donne 2 minutes, 5 minutes. Si tu es parmi ces gens-là, tu peux venir devant ici. Moi, je vais prier pour vous. Toi-même, tu fais le feu à Dieu. This is Ash on the beat. Now
mercredi, vendredi et dimanche. Ceux-là qui ont été baptisés hier, contre Sainte-Seine, c'est le dimanche 14. Culte matinal demain, 6 heures. Culte matinal demain, 6 heures. Everything now.